quand tu viens de créer ta chaîne YouTube et que ta chaîne n'est pas encore validée, comme on va voir tout à l'heure, tu ne peux pas mettre des vidéos de plus de 15 minutes. Le maximum que tu puisses mettre, c'est 15 minutes. Il va falloir vérifier, valider ta chaîne pour mettre des vidéos de plus de 15 minutes. Maintenant, la pertinence de ta vidéo ou alors comment dire, le référencement de ta vidéo, ça dépend maintenant aussi de la durée. Parce qu'il y a des gens, en fonction des domaines, hein, quand ils vont là, ils regardent, ils voient la vidéo, c'est 25 minutes. Ils défilent encore. Ils cherchent une vidéo du même thème qui peut être de 5 minutes. Parce que lui, il n'est pas là pour regarder, pour voir ta face pendant 25 minutes. Vous traitez du même thème, et lui, il a fait sa vidéo en 5 minutes. Toi, tu as fait ta vidéo en 25 minutes. Je crois que la sienne pourra avoir plus. Vous voyez un peu. Donc, il y a beaucoup de paramètres. Tout dépend aussi du domaine. Si tu veux faire une vidéo sur, comment dire, si tu veux faire une vidéo sur une formation sur l'entrepreneuriat, par exemple, je ne crois pas qu'en 5 minutes, tu vas dire quelque chose de pertinent. 5 minutes, c'est seulement pour dire, bon, mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat est important. C'est très important. Il faut entreprendre, il faut chercher l'argent. Quand tu as dit ça, 5 minutes sont passées. Mais tu ne peux pas développer un pan, surtout dans les domaines qui demandent vraiment de la matière intellectuelle. Tu vas voir que, c'est pour ça que tu vas voir que les vidéos d'amusement, les comédies, c'est souvent des petites vidéos. 2 minutes, 3 minutes. Il a fait son petit show là, tout le monde rit, c'est parti. Mais lorsqu'il faut développer une substance intellectuelle, là les vidéos sont plus importantes en termes de durée. Donc la durée dépend aussi du thème que tu choisis et de ce que tu développes dans la vidéo. Mais très souvent, moi-même quand je vais sur YouTube, quand je cherche les vidéos, je cherche celle-là qui va me donner ce que je veux en très peu de temps. Donc si 2 personnes ont traité le même thème, moi je vais cliquer sur celui qui l'a traité en très peu de temps. Si ça peut me donner la substance que je recherche, c'est bon. Je n'ai pas besoin de trop de bavardage. Donc quand tu as ça en tête, toi-même pendant que tu crées ta vidéo, tu sais que les gars ne sont pas là pour perdre le temps. Donc je vais droit au but. Tu donnes la substance et c'est bon. Oui. Quels sont les sujets qui marchent le plus que les gens abordent? Intéressante question. On va arriver. Les sujets pour les vidéos, c'est une question qui n'a pas de réponse. Parce que pour un entrepreneur, ça a une réponse. Pour un influenceur, la réponse est différente. Pour un enfant, c'est une autre réponse. Pour quelqu'un qui est en Afrique, c'est une réponse. Pour un Européen, c'est une autre réponse. Donc, il n'y a aucune réponse qui va te dire que voilà le sujet qui va mordre. Il n'y en a pas. Bon, on va voir tout à l'heure comment est-ce que tu peux maximiser, comment est-ce que tu peux surfer sur un certain nombre de choses pour augmenter tes chances. D'accord? Donc, autre question? Oui, madame. Est-ce qu'il y a une limite de nombre de chaînes de YouTube? Limite de nombre de chaînes? Non, je ne pense pas. Tu peux créer autant de chaînes. Tu peux créer autant de chaînes. Autant de chaînes que tu le veux. Mais je ne vois pas... Oui? Et si tout ça marche, on va te payer pour chacun naturellement. Bien sûr. Bien sûr. Il y a des gens qui ont 4 chaînes YouTube. Et chacune des chaînes rapporte. Il y a une chaîne où il parle du sport. Une autre chaîne où c'est lui-même qui partage son expérience. Une autre chaîne où on ne voit jamais sa face, il fait seulement les montages. Il y a des gens qui ont plusieurs chaînes. Oui! Quand il se rend compte que ça cartonne, il crée une autre chaîne, il met le même contenu. Il sait qu'il gagne ici, il gagne là-bas. Oui, c'est aussi de la stratégie. Donc, c'est à vous de voir en fonction de ta capacité. Si tu peux tenir, parce qu'il ne suffit pas de créer des chaînes pour créer. Donc, tu peux créer plusieurs chaînes. Et généralement, ce que je conseille,
c'est de créer minimum 2 chaînes quand tu commences. Pas parce que tu vas publier sur 2 chaînes. Tu crées une chaîne backup. Généralement, j'ai plusieurs chaînes, mais j'ai 2 chaînes dans lesquelles je publie. Il y a une chaîne dans laquelle je publie en français, il y a une autre dans laquelle je publie en anglais. Maintenant, j'ai une autre chaîne comme une chaîne backup, c'est-à-dire la chaîne où je fais souvent des expérimentations. Si je veux faire un direct, je ne vais pas tester mon direct dans la chaîne de backup. Est-ce que le direct marche bien? Je démarre, je vois comment est-ce que le son, ça passe. J'essaie d'enregistrer un truc, je simule un truc, j'enregistre et je vois si tout est OK. Ce n'est que lorsque tout est OK que je peux faire le vrai dans la chaîne officielle. Donc, je conseille souvent de créer... Oui. Le son. Est-ce que le direct passe? Est-ce que j'ai la possibilité de voir les commentaires? Est-ce que j'ai la possibilité d'interagir directement avec ceux qui regardent mon direct? Est-ce que j'ai le tableau de bord qui affiche les statistiques que je veux? Donc, il y a un certain nombre d'informations que tu peux avoir en faisant ce test-là. Mais si tu fais le texte sur ta chaîne où il y a déjà 100 abonnés, dès que tu lances, les gars voient ta tête. Mais, alors que ce n'est pas ce que tu voulais juste voir si tout est. Par exemple, si je fais un direct à 20 h, je fais un petit test le matin à 6 h, mais je ne fais pas le test dans la chaîne. Je fais le test dans la chaîne backup. Parfois, si tu veux expérimenter des choses, tu utilises ta chaîne backup. Parce que tu ne peux pas faire un texte sur ta chaîne officielle, sachant que dès que tu as uploadé la vidéo, dès que tu as publié, les gens peuvent voir. Donc c'est pour ça que je conseille d'avoir une chaîne backup. Tu as ta chaîne officielle et tu crées une autre chaîne dans laquelle tu t'amuses souvent. Tu fais des petits essais et ainsi de suite. Vous savez donc que dans la chaîne backup, on ne voit pas ton visage. Est-ce que tu es en interagit dans cette chaîne? Dans la chaîne backup, ça peut être une chaîne privée. Parce qu'il y a plusieurs types de chaînes. C'est-à-dire une chaîne où personne n'a accès. Soit c'est seulement toi avec 2-3 amis. Tu te dis que bon les gars, je vais faire un direct le soir. Faisons un petit texte. Connectez-vous là, je lance le direct. Ils se connectent, tu lances. Est-ce que vous me voyez bien? C'est bon. Est-ce que vous m'écoutez bien? C'est bon. Faites un message, tu vois le message. Tu essaies de répondre, ça passe. Ça veut dire que tu as testé ces petits détails-là. Lorsque tu lances le vrai direct, tout est OK. C'est ça que j'appelle la chaîne texte, la chaîne backup. Donc c'est important. Même lorsque tu veux publier des vidéos, parfois tu publies une vidéo, il y a un problème. Maintenant, si tu as une chaîne backup, tu peux aller tester ta publication là-bas. Et quand c'est bon, tu publies maintenant. Parce qu'une fois que tu as cliqué sur le bouton « Parti », c'est le monde entier qui va voir. Et si tu n'as pas fait un certain nombre de réglages, ça peut être de la merde. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame. Est-ce que tu peux commencer à faire également des vidéos avec le green light? Avec le green light. Oui. Pardon? Ça a également la couche de fond, mais tu as les jeux de lumière que tu peux manipuler, Oui. Si ça répond à la qualité de l'image que tu vas avoir, c'est bon, tu fais. Oui. De quoi? C'est une fonctionnalité. Oui, madame. Vous avez fait des vidéos avec le green light? Vous avez à essayer. Bon, ça, c'est pas des vidéos pour les chaînes YouTube, c'est autre chose. Vous parlez de... Oui, de ces lumières-là, non? Oui. C'est super bon. Ça, c'est pour... L'éclairage est magnifique puisque ça a 3 éclairages. C'est pas qu'il niveau, tu baisses, tu remontes. Si possible, parce que généralement, à la maison, si ça ne va même pas, je prends même mes ampoules électriques qu'on recharge, quand on coupe la lumière, tu allumes, tu branches. C'est top en fait. En fait, l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de se rassurer d'avoir autant de lumière sur la cible. Maintenant, en fonction du type de vidéo, parce qu'il y a des vidéos où tu vas voir, on voit seulement le monsieur avec son visage, le background est noir. Ça, c'est peut-être des vidéos où on va faire un débat politique, on va parler des choses sérieuses. Il y a tout un background noir, tu vois seulement les gars assis là. Oh, monsieur le journaliste
avec l'homme politique. Bonjour monsieur. Maintenant, il y a des vidéos où les gars veulent faire du bling-bling. Ils vont s'amuser, tu vas voir des fleurs partout, tu vas voir des choses. En fait, tout dépend de ce que tu veux transmettre dans ta vidéo. Même l'intensité de la lumière, ça dépend du message que tu veux transmettre. Mais la règle est simple. Plus il y a de lumière, mieux la qualité. Donc, faire une vidéo à l'air libre, à l'extérieur, tu auras certainement un très bon rendu. Mais si tu vas faire à l'intérieur, il faut avoir des lumières. Par exemple, tout ça. Ce n'est pas mis pour décorer, parce qu'on est en train de filmer. Et s'il n'y a pas ça, la qualité de l'image sera zéro. Donc, il faudrait que toutes les lumières arrivent sur la cible, de manière à ce que quand la lentille prend, la qualité de l'image est meilleure. Donc ça, c'est ce que je vous suggère. Faites des vidéos avec beaucoup de lumière. Vous pouvez avoir des ampoules chez vous. Si vous n'avez pas les moyens pour acheter tous ces dispositifs-là, vous pouvez acheter ces petites ampoules-là qui coûtent peut-être 1000 francs. Vous en multipliez plusieurs et vous mettez ça. Ça va illuminer davantage votre cible. Pour un début. Si je peux ajouter quelque chose. Oui, oui. De façon générale, il faut comprendre aussi que généralement les professionnels, là, il y a 3 types de lumière qu'il faut mettre en place. Donc il y a d'abord la lumière frontale qui est légèrement décalée. Il y a aussi une lumière de ce côté-ci. Voilà, c'est-à-dire il y a une front light, il y a une side light, il y a maintenant une backlight qui va permettre de donner la profondeur. Oui. Donc il faut bien comprendre, il faut savoir bien agencer les lumières. Et aussi choisir la qualité de la lumière parce que c'est aussi important. Par exemple, ce genre de lumière là, par exemple, ça peut ne pas être très bien pour votre vidéo. Il faut essayer d'avoir des sources de lumière qui sont un peu diffuses. Voilà, pour que ça apporte un peu de douceur et ainsi de suite. Donc il ne faut pas seulement dire qu'il faut avoir tellement de lumière, il faut aussi voir la qualité de la lumière et le positionnement même des sources lumineuses pour pouvoir avoir une bonne qualité d'image. En fait, le truc, c'est quoi? La lumière, là, c'est la profession de quelqu'un. Oui, oui. Il y a des gens qui sont nés, qui sont allés à l'école pour étudier la lumière. Et son travail, c'est de placer la lumière. C'est ça, sa profession. Ce qui fait que toi, tu es amateur, bon, tu ne comprends pas tous ces gens. Quand lui l'explique, tu sens que il s'y connaît en termes de disposition de la lumière. Parce que c'est tout un autre domaine, c'est toute une autre profession et il faut être fin pour pouvoir avoir de très bonne qualité, des images de très bonne qualité. C'est pour ça que je veux juste vous dire, plus de lumière, mieux la qualité. Maintenant, plus de lumière ne veut pas dire que, comme il a expliqué, tu verses seulement la lumière. Il faut savoir quelle lumière mettre, à quel angle pour avoir quel rendu. Et ça, c'est toute une autre science. Oui, madame. Je voudrais également rajouter que parfois, même quand tu avais dit tout à l'heure que dans vos différentes chaînes, il y a un essai et maintenant on va faire la professionnelle. Mais maintenant, il y a aussi le fait que quand tu fais tes lumières, tu testes. Après, généralement, moi j'enlève mon téléphone, je vais peut-être dans un autre coin pour regarder. Tu vois que tu as même exagéré parce qu'il ne faut pas seulement mettre, tu dis ok, la lumière est ok, je peux tourner ma vidéo. Parce que quand tu enlèves par exemple ton téléphone en fonction aussi de la qualité de ton téléphone, tu vas dans une autre pièce pour voir ce que ça a donné. À un moment, tu as exagéré. Tout à fait. Tu as même trop fait. C'est pour ça que le test est aussi important. Peut-être au moment du tournage, tu es dans une pièce où tu ne peux pas apprécier la qualité de la vidéo. Et quand tu finis de tourner, tu te dis que tout est bon. Mais après, quand tu arrêtes tout, tu regardes la vidéo, tu te dis, il y a un truc là qui rend le côté de mon visage rouge. La vidéo est bizarre. Et là, tu dois refaire la vidéo. Et si tu es maintenant méticuleux dans les détails, tu auras du mal à publier cette vidéo. Tu auras du mal. Mais le conseil que je donne, c'est qu'au début, ce n'est que lorsque tu es que tu commences à marcher, que tu améliores tes pas de marche. Si tu veux que tout ça soit parfait, tu ne vas jamais démarrer.